Salut à tous, c'est Ozanaki. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va faire une tier list des animés de ce printemps 2024. Donc, j'ai regardé tous ces animés en entier. Il n'y a aucun animé que j'ai pas fini. Genre, s'il y a des animés, j'ai regardé un épisode, mais finalement, j'ai la flemme de regarder la suite. Donc, du coup, j'ai totalement arrêté. Mais pour une fois, alors, tous les animés que j'ai continué, je les ai finis. Ce qui est rare parce que depuis, il y en a que j'en commence tellement que j'en finis pas. Bon, il y en a, j'ai pris un peu de temps à finir. Genre, Tsukimichi Moonlight, j'ai fini semaine dernière. Et Mushoku Tensei, je viens juste de finir. Pourquoi je viens juste de finir? C'est parce qu'en gros, je m'étais fait spoil et du coup, j'avais pas le droit. Je voulais attendre un peu, tu vois, avant de regarder. Et du coup, j'ai tout fini aujourd'hui. Bref, on va commencer avec Arc Demon Dilemma, How to Love My Elf Bride, je sais pas quoi. En gros, comment aimer son épouse elfe. Donc, je le mettrai en A. Attends, j'ai oublié une colonne. Putain, j'avoue, c'est pour mettre le GOAT de cette saison. Bref, on commence du coup avec A. Ton pour la liste GOAT, c'est un seul sera le meilleur. S, c'est excellent, c'est très bon. Bon, pas ouf, nul à chier. Voilà donc pour le classement. Donc, très bonne romance. Même si à la fin ça devenait. C'était un peu moins bien qu'au début. Genre au début j'adorais tout. Mais à la fin, tu vois, ça baisse un petit peu. Je pense qu'il y aura une suite. J'espère d'ailleurs s'il y aura une saison 2. Le truc dont j'ai peur, c'est que ça devienne redondant. Ce qui arrive souvent dans la romance, c'est qu'en fait, comme ça avance petit à petit, mais ça commence à se répéter souvent vu qu'ils veulent pas que ça soit vraiment ensemble dès le début. Genre, il y a très peu de romances où ils font ça. Mais du coup, quand ils essaient de faire que la romance avance petit à petit, ça devient redondant. Genre, comme Rent the Girlfriend par exemple. Il y a 3 saisons, j'aime bien l'anime et tout, mais ça se répète beaucoup parce que, genre, ils veulent que la relation avance, mais pas trop non plus. Donc, ils avancent, ça recule un peu, ça réavance, ça recule. Et du coup, il y a plein de situations qui. Ça recommence, tu vois. Donc, j'espère qu'ils font pas ça, mais sinon, excellent animé. Juste à la fin. Que je trouvais ça devenait un peu plus chiant à la fin, mais sinon, très bonne nuit. J'ai oublié le nom. Attends, merde, je trouve le nom. Tac. Ah oui, Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Power. Je mettrai aussi ici. J'ai grave kiffé l'anime, il est grave bien et tout. Mais genre c'est pas non plus transcendant, genre le mec est broken. Il y a une romance très par son machin et tout, mais genre c'est pas non plus la meilleure romance. En termes de romance, je pense que je préfère. Ouais, je sais pas. En termes de romance, je préfère celle-là. Ça. Mais en termes d'anime tout court, je préfère un peu plus celui-là. Mais très bon animé. Fenris est grave drôle aussi. Mais voilà. Et le roi démon aussi. Avec Palirosa, je crois, si je me souviens bien. La chevalière blonde. C'est trop marrant, genre. Tu sais pas vraiment si le roi démon amoureux de qui et tout. Et du coup, j'aimerais bien qu'on sache dans la suite, s'il y a une suite. Ensuite, on a Windbreaker. Très bon animé, j'en ai déjà entendu beaucoup parler. Mais moi, j'ai confondu Windbreaker avec le webtoon. Parce que j'en avais beaucoup parlé de Windbreaker, le webtoon. Donc, un webtoon sur le vélo. Et du coup, je pensais que c'était un animé sur le vélo. Et du coup, au premier épisode, j'ai pas compris pourquoi il se bagarrait. Et du coup, je pensais qu'au deuxième épisode, il allait avoir des vélos. Mais non, il y avait encore de la baston. Et du coup, je me suis dit, ouais, j'étais trop bizarre. Du coup, j'ai regardé sur internet. Et non, il y a le manga Windbreaker qui est le manga de baston. Et t'as le webtoon avec du coup du vélo. Des vélos. Bref, très très bon. En vrai, j'hésite à le mettre en A. Pourquoi? Parce que les combats, des fois, l'anime est très bien, mais il y a des combats, il les faisait durer trop long pour rien. Genre vraiment, il y a les derniers combats là qu'on battait contre le gosse qu'il faut que se battre là, je sais plus comment il s'appelle. Vraiment, il faisait durer les combats contre les mecs des fois trop longs pour pas grand chose. Genre par exemple, j'ai lu les scans du manga du coup, parce que j'avais la flemme d'attendre les fins des combats pour savoir comment ça se passait. Mais tu vois, dans le manga, c'est plus rapide et tout un peu. Et là, je trouvais qu'ils ont fait un peu trop durer pour rien, donc c'était un peu chiant. Des fois. On passe à Tsukimichi Moonlight. Non, merde, c'est pas d'anime. Tsukimichi, non, ça va devant. Je préfère Tsukimichi Moonlight. Ah, oui, regarde. Tsukimichi Moonlight, saison 2. Très bon isekai. Le mec est cheat et tout, mais voilà. Quoi dire? Je l'ai fini la semaine dernière. Début de saison 2. Ah, mais il était pas ouf, hein, vraiment. Il y avait pas trop de trucs qui se passaient et tout. Mais fin de saison 2, il y a eu combat tout le monde. Notamment la meuf chasseuse de dragon, je crois qu'elle s'appelle. La meuf cheveux blancs et avec des mèches rouges. Grave, elle est grave stylée, moi cheveux blancs, avec les mèches rouges là, j'espère qu'elle est pas morte. Parce que j'aimerais bien la revoir. D'ailleurs,
graphes sont trop bien. On voit, merde, j'ai oublié le nom, le mec aux cheveux rouges là. La Liche défonce un dragon, il est devenu broken. Miyuki après à faire de la cuisine et tout. En gros, très très bien. En plus, là, normalement, ils doivent rencontrer le roi démon. Hâte qu'ils le rencontrent, voir comment ça se passe. À quoi il ressemble aussi le roi démon. Est-ce que ça va être un démon qui ressemble à un humain, un truc qui a rien à voir et tout. Hâte de voir ça. Bref, très très bon animé. Très bon isekai d'ailleurs, toutes les Mission Moonlight. Et bah voilà, pas grand chose d'autre à dire. La 2 sont 3. Ensuite on a Yosakura Family. Très bon anime aussi. En gros, j'aime bien aimer. Voilà, j'espère que je suis le mec que je ferai, il va durer plus broken. Là actuellement je fais l'épisode, le dernier sorti, je crois c'est le 15. Voilà, j'espère qu'il va devenir encore plus broken. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire en fait, juste il est trop bien. En vrai, est-ce qu'il y a un défaut? En vrai non, il n'y a pas de gros défauts, genre défaut. En vrai, ouais. L'anime est grave bien. Voilà. En fait le truc c'est que j'ai pas grand chose à dire sur cet anime des fois. Regarde, ils sont bien mais tu vois. Voilà. Ensuite on a Seven Prince, je sais pas quoi. Très bon animé. D'ailleurs je crois que le MC c'était une meuf mais non c'est un mec. Voilà. Le mec ça change un peu des... C'est un isekai déjà. Mais je crois... Est-ce que isekai ça compte pour un mec qui était déjà dans un monde qui est pas l'autre? Je crois oui aussi vu que dans deux cas il change de monde mais... Voilà. Bref. Le mec il veut trop... Il aime trop la magie du coup il est encore... Déjà qu'il est broken il devient encore plus broken. Il est trop stylé. Oh, il est trop marrant quand il fait sa tête là qui veut trop une magie. J'aurais fait flipper un peu. Bon pas vraiment mais... Tu vois... Stylé et tout. Bref très bon animé. Hâte de voir la suite. Pareil, c'est genre d'animé où j'ai peur que ça devienne redondant parce qu'il est tellement broken qu'il défonce des ennemis facilement. Et genre ça peut vite devenir genre se répéter parce qu'il va défoncer ses ennemis. Hop, se redéfoncer, voilà. A voir que genre s'il peut rencontrer des ennemis forts, peut-être une fois perdre même. Je sais pas, mais à voir. Je sais pas si c'est vraiment une suite, je pense. Mais voilà. Ensuite on passe à Kaiju number 8. Kaiju numéro 8. Alors Kaiju numéro 8, j'ai déjà lu le manga. J'ai pas fini, je suis pas à jour, mais tout ce qu'il y avait dans ce sens, je l'avais déjà lu. Et j'ai grave kiffé. C'est toujours autant bien et tout. Pour Adarasuki Mission Moonlight, bah je pense c'est parce que j'ai lu le manga, du coup tu vois, je savais déjà à quoi m'attendre. Du coup voilà, je connaissais déjà un peu tout. L'anime est grave bien, hâte de la suite parce que la suite du coup je l'ai pas lu. Et du coup ça pourra me surprendre, c'est bien. En espérant que j'aurai rencontré des ennemis plus forts qui puissent se battre, c'est pareil, c'est quand le mec est broken. S'il fait que défoncer tout le monde, tu vois, c'est un peu trop simple. Mais à voir. À voir la suite. Et on va finir pour vous en douter qui c'est qui va être GOAT. Bah c'est Mushoku Tensei. Mushoku Tensei, top 3 meilleurs isekai. Voilà. Et pas troisième. Toujours autant, grave bien. La première partie, bon elle est sortie il y a longtemps. Mais là, non c'est pas première partie c'est quand il était avec la meuf blonde là. Oh le mec casse les couilles la blonde. Trop chiante. Mais la première partie, de la deuxième partie, de la 102, ouais, c'est complexe. Mais genre là où il est dans la classe et tout, elle était un peu nulle. Genre, c'était bien parce que tu voyais rencontrer Sylvie, machin. Mais ouah, c'est un peu chiant. Par contre, là, la partie où il va sauver sa mère, masterclass. C'est trop bien. Même si bon, la mort de son père, voilà, grave triste et tout. Machin. Sa mère qui du coup a perdu ses souvenirs. J'espère qu'il pourra la soigner, ce serait bien. Parce que sinon bah, il aura un peu tout perdu. Un tout pour ses parents en tout cas. Voilà, toujours une petite dinguerie. Mushoku Tensei. Quand je dis top 3 isekai, pour moi mon top 3 isekai c'est premier Re:Zero, deuxième Mushoku Tensei, troisième Eminence in Shadow. Je n'ai pas vu, moi quand je me regarde un slime ainsi que Konosuba. En tout cas c'est deux que tout le monde me sort quand ils disent que c'est les meilleurs isekai, mais je les ai pas vus donc je peux pas les mettre dans le top 3. Bref, Mushoku Tensei dinguerie. Quoi dire. Hâte de voir la suite, parce qu'apparemment la suite, d'après ce que j'ai compris, c'est une dinguerie. Je sais pas si on ressortir la nouvelle en français, parce que voilà, s'il le sort, je l'achète. Voilà, parce que apparemment la nouvelle est trop bien. Voilà, Sylviette la GOAT. Si je fais top 3 les 3 meufs les plus, donc Roxy, Sylviette et Eris premier, Sylviette deuxième, Roxy troisième, Eris je l'en veux un peu toujours pour ce qui s'est passé fin de saison, à voir quand elle reviendra. Après Sylviette ça a toujours été la GOAT, et Roxy aussi. Après Eris c'est pas une connasse mais voilà. À voir la suite pour voir si j'arrive à la... Je l'aime bien toujours mais
3 autres elle est en dessous. Bref, voilà mon top. Bon, j'ai pas trop donné d'arguments parce que en fait j'ai pas quoi raconter. C'est un top vite fait. Maintenant je parle des animés que j'attends pour cet été. Donc la plupart j'ai déjà commencé parce qu'ils sont déjà sortis. Donc je m'y prends toujours en retard. Genre je parle des animés de printemps, on est déjà en août. Un peu en retard. J'ai Oshinoko saison 2 que j'attends. C'est Oshinoko, bon j'ai déjà ce qui se passe. En fait j'hésite à regarder l'animé parce que le problème c'est que je sais déjà ce qui se passe. Mais après l'animé Oshinoko c'est une masterclass, genre l'animation est trop bien et tout. Donc je pense que je vais regarder aussi. Mais pour ça j'ai pas encore commencé, je pense que j'attendrai peut-être tous les épisodes pour tout regarder d'un coup. Ensuite on a I Had Something et de Air Filian in Russian. Je crois que c'est Rochidere l'autre nom ou un truc comme ça. L'animé est grave bien, la romance elle a grave bien. À voir la suite. En tout cas skip le mec c'est il est trop, genre c'est un Ayanoguchi un peu. Genre avec des sentiments mais genre il va manipuler tout le monde et tout. Donc hâte de voir ça parce que j'aime bien les romances où le mec intelligent. Pas où oui c'est rare quelque chose parce qu'on a pas de la romance, les persos ils servent juste à la romance et rien d'autre ici. Voilà. Genre comme dans merde j'ai oublié le nom. Merde j'ai oublié le nom. Je ferais 2 animés où la romance, il y a de la romance, moi je sais pas si... Et genre le mec il est intelligent, ça sert à quelque chose. Bref si j'y pense je vous mettrai sur l'écran les 2 affiches. Voilà, ensuite il y a Fairy Tail sur Earth Quest. Pareil j'ai déjà lu le manga donc je sais pas si je vais regarder. Voilà. No Longer Allowed in Another World. L'Isekai a l'air grave bien, à voir la suite, je vais regarder aussi. Wisteria One and Sword. Pareil, j'ai déjà commencé Masterclass, je crois que c'est pas le même auteur que Danmachi. Danmachi j'ai toujours pas fini ça. Ça me fait penser qu'il y a trop d'animés que j'ai pas fini. Ensuite il y a Failure Frame. Failure Frame, j'avais commencé l'anime, j'ai lu les 5 premiers tomes du manga. Ça a l'air grave bien. Donc c'est sûr je vais continuer, grave marrant. Pseudo Harem, j'ai commencé, faut que je me remette un peu. J'en avais entendu parler quand le manga était sorti. Et il est grave bien, voilà l'anime. Donc je vais continuer. Suite Squad Isekai, pareil, j'ai commencé, faut que je continue. My Dear Friend no Kotan, faut que je continue. Mais après là, l'épisode 1 était trop bien. Mais là, l'humour en tout cas, je suis au 3ème épisode là. L'humour du 2 un peu moins que le 1 et le 3 un peu moins. Donc j'espère que ça va remonter parce que bon, sinon, un peu chiant. Senpai ici un auto Konoko là, je sais pas quoi. C'est un webtoon que j'ai déjà lu, il était grave bien, donc peut-être je regarde l'animé. Après, je sais pas, parce que j'ai déjà lu le webtoon, je l'ai pas fini le webtoon, je suis pas à jour, mais je vais lu une bonne partie. Donc, à voir si je regarderai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trop petit, Astrika l'animé. Astrika l'animé, peut-être je regarderai, j'avais lu le webtoon, il était bien. Donc peut-être je regarderai. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Après, il y a d'autres animés, je commencerai parce que bah, des fois, tu vois, je suis dans une période où je regarde pas mal d'animés. Et du coup, il y a moins que je regarde. Je recommence des animés ou je commence des animés qui datent longtemps. Souvent, ce qui m'arrive, c'est que quand je suis dans une période où je regarde beaucoup d'animés, je vais regarder des animés pas forcément de saison, mais d'autres animés d'avant. Genre, il y en a plein d'ailleurs, faut que je finisse. Attends, je vais regarder. Genre, j'ai plein d'animés, du coup, je continue. Je regarde tous les animés de saison, ok. Et genre, il y a quoi d'autre? Pour un 6ème de saison. Il y a quoi que j'ai pas fini? Des animés de la saison d'avant, du coup. J'ai pas forcément commencé, mais que bah, ils avaient l'air bien, mais que finalement j'ai pas regardé parce que pas le temps, je peux pas regarder toute la journée ça. Arrive Fureta, faut que je continue. C'est vrai que Tomazaki Kanjati voulait que je continue, mais j'ai à voir. Hajimete no Call, bon ça j'avais commencé, mais le fanservice dans l'anime c'était aberrant. Bon après j'en ai 3 à finir. Genre il y a des genres un peu des classiques on va dire, que j'ai pas encore vu, genre Mob Psycho, Parasite. Enfin je les regarde, genre Evangelion. Et j'ai pas un gros animé comme ça, faut que je regarde, mais j'ai trop d'animés. En fait, le truc c'est que j'ai une liste d'animés, elle est gigantesque. Genre, c'est comme ma liste de genre des manhwas, ou des mangas, de plein. Quand j'ai trop de trucs à regarder et à lire, ce qui fait que je regarde la liste, je me dis, waouh, j'ai trop la flemme, et du coup, je regarde pas d'animé. C'est souvent quand je sais pas quoi regarder, je regarde un peu toutes les listes, je sais pas quoi choisir, et du coup, finalement, je regarde rien. Bref, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez mon classement frauduleux. Pour vous, quel est le meilleur animé de ce printemps 2024? On se retrouvera pour la tier list normalement de cet été 2024 dès qu'on sera fini. Prédiction top 1. En vrai, actuellement, où j'en suis, le top 1, je pense, il joue entre Rochidere, donc machin,
penser ReZero. Oh, j'attends trop la suite de ReZero. J'ai trop hâte. Bref, Tsuzaki, ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Me dire si mon classement est frauduleux. J'espère pas. Voilà. Bonne nuit, bon appétit, bonne journée. Bye 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 bye.